Voilà donc la Porsche 911 GT3 version 997, belle dans sa robe jaune par un glacial matin d'hiver. Sportive ciné motorsport, elle en exhibe tous les attributs. Élégante et racée à la fois, indémodable et magnifique. Posée à ras du bitume, féline, avec son bouclier avant spécifique. Tout cela n'est pas qu'esthétique, il faut refroidir les mécaniques et apporter de l'appui aérodynamique. De l'appui, elle en a également grâce à son imposant aileron arrière. Notez là encore la façon dont l'air est guidé vers le compartiment moteur. Sous le capot, l'âme de la GT3, son flat 6 de 3,6 litres, 415 chevaux à 7600 tours minute, régime maxi à 8400 tours minute, du travail d'orfèvre. L'intérieur est à l'avenant, avec ici l'option baquet carbone Kevlar, belle ambiance. Appréciez au passage le compteur, il en dit plus qu'un long discours. Bon, ce n'est pas tout, on ne va pas se laisser intimider par une piste du circuit d'Abbeville à 0 degré. On va se réchauffer au volant de la GT3. Pas simple cela dit. Au début, aucun des trains n'adhère vraiment au sol, l'avant glisse, l'arrière dérape, sportif. Pourtant, on sent venir les sensations. L'option freinage céramique reconnaissable à la couleur jaune des étriers fait merveille. On retrouve la grande qualité de la 997 qui est d'avoir une direction d'une grande précision. On se laisse aller, excite l'anti-patinage, vive l'option sport. Les rétrogradages se font rageurs, le moteur pousse dans le dos et déverse toute sa puissance, un vrai bonheur. La boîte mécanique est précise, mais peut-être un peu ferme. Une fois quitté le circuit d'Abbeville, la GT3 montrera la même rigueur et confirmera la maîtrise de Porsche en matière de comportement routier, avec un système PSM gérant parfaitement la suspension. Soudain, une flèche orange apparaît, une GT3 RS. Marc Joly, rédacteur en chef de Flat 6, nous a proposé de l'essayer, difficile de refuser. C'est les toutes premières qui sont livrées là maintenant en France et en Belgique. Et on a la grande chance aujourd'hui de pouvoir en essayer une, alors que les toutes premières commencent à rouler sur les circuits français maintenant. La RS donc, le modèle d'homologation des GT3 RSR engagé en endurance. Différence visible à l'œil nu, la RS hérite d'une carrosserie plus large de 44 mm, d'un aileron en carbone emprunté à la GT3 Cup. Le spoiler avant est également remanié, y compris au niveau de la lèvre. Le CX tombe à 0,30 et en adoptant une lunette arrière en matériaux composites, en travaillant sur le poids de la boîte de vitesse, la RS gagne 20 kg par rapport à la GT3. Autre avantage, un volant moteur allégé qui garantit, s'il en était encore besoin, des moteurs régime plus rageux encore. Dans l'habitacle, les sièges baquets sont désormais de série, on trouve également un arceau et des harnais de sécurité. Carrément un privilège aujourd'hui donc grâce justement à Flat 6 et à Marc Joly de pouvoir monter également dans une GT3 RS. D'emblée, on est à la fois dans un univers devenu familier tout en ressentant la différence. Les 34 mm de la voie arrière peut-être. À moins que ce ne soit les réglages de géométrie, tout est réglable sur les GT3 et GT3 RS. En effet, la RS apparaît plus précise encore, se place au millimètre et accepte mieux la dérive. En tout cas, le froid n'aura pas eu raison de notre ardeur. Quelle journée, deux monstres en même temps. De quoi vous envoyer illico acheter un stock de billets de l'euro-million, car on ne va pas gâcher l'ambiance en parlant tarif.